Hello à tout le monde! Ravi de vous voir! Ça y est, on lance le live de ce soir. Alors, j'arrive avec quelques minutes d'avance, mais pour parler avec Laurence de un petit peu tous les changements qu'elle a fait dans son. Hello Laurence! Ah ben nickel, Laurence est là. Je vais pouvoir l'inviter tout de suite. Hop! Hop! Attends, je vais Ah, remettre la caméra. il passe un truc. Ah voilà, je te vois. Yes! Cool! Nickel! Bon, j'espère que ça va marcher. Oui! Bon, ben, contente de te retrouver. J'étais en train de dire que du coup, ben, on va commencer ce live ce soir. Merci, merci à toi d'être là. Et bah, moi, je connais un petit peu donc, ce que tu vas nous dire ce soir, même si c'est qu'un tout petit bout, parce qu'on a pu échanger toutes les deux. Mais je crois, enfin, je sais pas si tu te rends bien compte, Laurence, de ce que tu fais, mais c'est juste fou. C'est un vrai message d'espoir pour la filière, comment ça va avancer pour plus tard. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on commence. Je crois qu'on est déjà une dizaine de personnes sur le live. Donc, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient aussi. Bah, tant mieux, parce que non, moi je me rendais pas du tout compte en fait que ça allait comme ça fédérer des gens, mais je suis vachement content. Oui, C'est alors génial. j'ai fait un petit truc, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais ce que j'ai fait, je me suis permise, tu sais, le post que j'avais fait. Attends, je dis juste bonjour aux gens qui disent bonjour. Hello à tous. Euh, et oui, en fait, j'ai posté, tu sais, sur des groupes enseigner l'équitation et tout ça, parce que je trouve que ça avait beaucoup de sens en fait, parce que ça correspond à ces personnes-là. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui ont eu un intérêt direct et qui m'ont dit où est-ce qu'est le lien? Est-ce que j'en peux avoir le live ou le replay ou des choses comme ça? Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. On va attendre encore 2 petites minutes parce qu'on avait dit qu'on commençait à 19h, le temps que tout le monde nous rejoigne et puis voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, Laurence, toi, de où tu viens parce qu'on voit qu'il fait hyper beau derrière? Ah, moi je suis à Montpellier, enfin au nord de Montpellier, exactement à Valflonès, dans un petit village au pied du Pic Saint-Loup. Ah, super. Et oui, oui, il fait très beau et il y a moins de cigales maintenant, donc on peut être dehors. Et voilà. Alors, juste, on t'entend pas très bien. Est-ce que, je sais pas si tu as un micro Ah, pas loin de toi ou autre, ou parler un petit peu fort. On t'entend, mais vraiment avec un son qui est de assez bas. loin. Ouais, Peut-être que je me rapproche ouais, sinon. on t'entend C'est mieux comme pas. ça, en effet. D'accord. Bon, Ok, je vais essayer de parler un peu fort. bon, super. Les personnes qui nous rejoignent sur le live, n'hésitez pas à mettre des commentaires et autres pour nous dire que vous nous entendez. Parce que Laurence et moi, on s'entend, mais on n'est pas sûr que vous nous entendez. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un pouce ou quelque chose pour nous dire que tout va bien. Et dès qu'on a ce retour-là, comme ça, on va commencer rapidement. Bon, alors, en attendant, tu sais quoi, Laurence, ce qu'on va faire en attendant 2 petites minutes, je vais me présenter rapidement, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont. Hello à tous, qui sont nouveaux sur DDE. Donc moi, je suis Amandine. J'ai développé développement durable équestre et il y a de ça depuis mars, même si c'est une idée qui germe dans ma tête depuis longtemps. Puisqu'en 2018, en fait, j'ai fait un mémoire dans le cadre de mes études qui était comment est-ce que les centres équestres peuvent s'adapter à l'évolution de la société. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse différence entre l'avancée de la société par rapport aux gens, ce qu'ils attendaient tout d'abord des chevaux et de leur pratique avec les chevaux, aussi toutes les montées animalistes, enfin bref, plein de choses, tout ce qui était lié au bien-être. Et par rapport à l'équitation, où on était encore dans une équitation un peu de consommation, d'années après-guerre et tout ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais où est-ce qu'on va? Parce que enfin, je pense que tu le sais autant que moi, Laurence, les clubs, c'est pas toujours facile économiquement parlant. Et s'il y a des modifications à faire, parce que je pense qu'à un moment donné, on va probablement avoir des contraintes pour respecter le bien-être animal qu'on va nous imposer. J'ai peur que les clubs ne soient pas à même et n'aient pas la trésorerie, enfin, assez pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc du coup, c'est pour ça que des initiatives comme les tiennes, qui vont vraiment dans le sens du bien-être du cheval, dans le sens aussi plutôt d'un apprentissage global du cheval qu'une utilisation, c'est hyper intéressant pour tout le monde. Voilà.
On Je est suis parti. d'accord. Cool. Moi, je crois qu'on s'était accordé déjà un peu avant là-dessus, donc ça c'est bien. Eh bien, écoute, Laurence, alors, avant que tu te présentes, est-ce que tu peux nous resituer, en fait, globalement, nous présenter en quelques mots l'offre que tu avais avant dans ton club et celle que tu vas développer là, que tu vas ouvrir à partir de septembre? Oui, alors globalement, moi j'avais un centre équestre, somme toute assez classique, avec des cours les mercredis et samedis, puis bon aussi la semaine. Alors, on avait quand même toujours des cours sur 1 heure et demie. On a toujours pris la demi-heure de préparation du cheval qui était encadrée ou non selon le niveau des enfants, mais on l'a toujours prise en compte et on n'a jamais enchaîné non plus des heures après les heures. Ça a été toujours 1 heure et demie, 1 heure et demie, 1 heure et demie. Donc il y a toujours eu quand même une petite pause entre les deux. Mais bon, à part ça, c'était un centre équestre classique où on faisait les feuilles de monte et on se cassait la tête avec nos feuilles de monte d'ailleurs. Et voilà, on participait à des compétitions, on a fait un peu de tout. C'était resté quand même un club familial, mais, euh, mais voilà, ça ne nous convenait plus du tout, petit à petit. Et du coup, là, à partir de septembre, ce que je propose en 2 mots, parce qu'on y On en reviendra, parlera un peu plus je tard, ouais, pense, c'est ça. euh, c'est en fait déjà des séances beaucoup plus longues, donc de 2 ou 3 heures selon l'âge des enfants ou des personnes. Et surtout, c'est un cavalier, un cheval pour l'année, pour vraiment développer la relation entre le cheval et le cavalier et leur apprendre à développer cette relation et leur apprendre à avoir un cheval à eux si un jour ils ont un cheval à eux. On n'apprend jamais. C'est Voilà. génial. Donc c'est vraiment ça. Et tu m'as dit une phrase qui m'a vraiment marquée, c'était, tu sais, apprendre, enfin, c'était, je l'ai noté, donc je la relis, c'était apprendre aux gens qu'ils peuvent apprendre au cheval. Et j'ai trouvé ça Oui, génial. exactement. Ouais. Mais parce que ça, les gens le savent pas du tout. En fait, ils ont l'impression qu'ils viennent, ils montent sur un cheval, ils apprennent à comment s'en servir, un peu comme si c'était une voiture, et ils se rendent pas compte que, en fait, les actions qu'ils ont sur le cheval bah, influent sur le cheval après. Il est tout le temps en train d'apprendre ou désapprendre, et une fois que les gens se rendent compte de ça, bah, ça ouvre un horizon immense quand même. C'est passionnant, même pour eux, quoi. Ça, voilà. Bon, merci pour cette petite introduction. Alors, du coup, il y a quelqu'un qui me demandait combien est-ce que tu avais d'adhérents peut-être avant. Alors, on anticipe un petit peu, mais combien est-ce que tu avais d'adhérents sur ta formule classique, par exemple, l'année dernière, et à combien à peu près tu estimes passer en septembre? Alors, le club, on était monté à 200 adhérents quand même. Et depuis quelques années, on avait réduit le nombre de cavaliers par cours et tout ça, ça devenait trop. Et l'année dernière, on était à 130 adhérents. Ok. 130 adhérents. Et là, cette année, ça va être 45. Si tout est plein, c'est à peu près 45 adhérents. Donc, Ah, c'est génial. ça fait pas tout à fait pareil. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, il y a une vraie question qu'on abordera tout à l'heure qui est aussi, ben, enfin, il faut les nourrir, quoi, tous ces chevaux. Il faut te Bien nourrir toi sûr, aussi parce que c'est ton activité. Du coup, tu es dirigeante alors c'est le domaine du Réganel maintenant, et plus le Poney Club du Réganel, si je ne me trompe pas. c'est ça. Et tu es dirigeante de ce domaine-là, c'est bien ça. Voilà, je suis dirigeante, mais je suis pas seule, hein. On était trois pendant très longtemps, une équipe de trois. Maintenant, on sera que deux à partir de septembre. D'accord. Enfin, deux monitrices et puis une palefrenière. D'accord. Et Voilà. donc, de monitrice, tu veux dire, c'est quoi? Vous êtes deux à donner des cours ou Ah, vous êtes deux à gérer la structure? Comment ça se passe? non, deux à donner des cours. Moi, D'accord. je gère la structure et on est deux, parce que je suis monitrice aussi, on est deux à donner des cours. Ok, Voilà. super. Et du coup, eh bien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ton parcours dans le milieu du cheval et même peut-être avant? Est-ce que tu t'étais vraiment orienté sur ça? Quand est-ce que tu as créé enfin, le domaine du Réganel? Je te laisse la parole sur toute ta présentation. Voilà. Je vais faire quand même rapide, mais Oh là, tu peux moi, t'étaler. On peut y aller, c'est intéressant. Ah bon, je peux m'étaler. Ouais. J'ai toujours été passionnée de chevaux depuis toute petite et on ne sait pas trop pourquoi parce que mes parents n'étaient pas du tout. Je viens pas du tout d'une famille d'équitants ou rien du tout. Donc j'ai toujours aimé des chevaux. J'ai eu un poney quand j'avais 12 ans, mais on habitait à la campagne. Donc j'ai jamais vraiment monté en club.
D'accord. Mais j'ai toujours gravité autour des chevaux. Et puis après, j'ai trouvé un travail dans un petit poney club près de Montpellier, à la Soucarette, ceux qui connaissent. Et ça m'a donné, enfin c'était super, et ça m'a donné le goût de l'enseignement, parce que moi l'enseignement club c'était vraiment un truc voilà, que je voyais un peu d'un mauvais œil. Et elle était super, voilà, c'est vraiment une monitrice passionnée. Et elle m'a donné le goût de l'enseignement, et puis elle m'a dit mais si tu peux le faire, fais. Et donc du coup j'ai passé le BE en 95. Et bah là, je me suis mis quand même dans le moule orchestre. Et après, j'ai monté un petit poney club en Provence et qui marchait très bien, mais c'était tout petit et il fallait du coup que je sois seule parce qu'il n'y avait pas moyen de faire de carrière et c'était un peu lourd. Et après, j'ai eu l'opportunité de créer un club sur un domaine, domaine du Réganel, qui était en fait un mas avec une bergerie et près de Montpellier, où il n'y avait rien du tout d'ailleurs. Et puis voilà, je me suis lancée en 98. Et Et puis, ouais. en termes de toi, ton parcours équestre après, parce que tu me disais que par exemple, tu avais plutôt un parcours classique en fait finalement, où tu as fait ton BE et plutôt cavalière plus ou moins de concours et tout ça. Alors de concours, pas tellement, parce que ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Mais oui, complètement classique. Complètement classique. Et après, bah, j'ai monté ce club et puis j'ai été vraiment épaulée par les monitrices qui ont travaillé avec moi et ça s'est bien développé. Et puis il y a une dizaine d'années, ouais, même avant, je me suis vraiment intéressée à l'équitation éthologique ou toute approche éthologique qui était en fait un peu, c'était un peu les prémices qui arrivaient ici. Et puis depuis, voilà, petit à petit, on est resté là-dedans de plus en plus. Donc toutes les trois, on a passé le BF1. Et puis après, là, moi, j'ai continué, j'ai passé le BF2 là, il n'y a pas très longtemps. Voilà, et puis après, ça a été un cheminement à chaque fois à se dire comment on peut faire mieux, comment on peut faire mieux, comment on peut faire mieux pour nous, pour les chevaux, pour les gens. Puis voilà, ça mûrit petit à petit et là, on s'est dit, mais on peut plus continuer comme ça. Enfin, ça faisait des années que moi, ça tournait dans ma tête, à dire comment on pourrait faire. On avait déjà réduit le nombre de cavaliers par cours. On en avait 8 au départ, c'est pas non plus énorme par rapport à certains clubs. Mais là, il y a 2 ans, on a réduit à 6 cavaliers. Donc, en augmentant un peu les tarifs, là, les gens l'ont compris. Je ne sais pas si on parle des tarifs après, avant. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Excuse-moi, ça a coupé. Ah, je parle pas. Non, je ne sais pas si tu veux qu'on parle Ah ben, des tarifs allons-y. avant, après. Ne, ne te limite pas. Non, Donne-nous tout ce que tu as. On écoute et on boit tes paroles. non, n'exagérons rien. Non, parce qu'en fait, ça a toujours été pas très cher, le Poney Club du Réganel. Pas très cher, assez bien. Je pense qu'on travaillait bien. On est une équipe, par exemple, Frédéric qui travaillait avec moi, ça faisait 16 ans qu'elle travaillait, et Adeline 11 ans, enfin on se connaît très bien. Donc on avait des tarifs pas très chers, alors on avait beaucoup de monde forcément, donc ça s'équilibrait. Mais quand on a voulu moins de monde, bah, je me suis alignée un petit peu sur les autres clubs, donc ça a quand même augmenté. Mais bon voilà, après il fallait changer complètement le truc. Et Oui. là, euh, parce que tu as des questions. Mais par exemple, est-ce que tu peux nous donner une idée, tu vois, parce que en fait, bon, on sait que c'est très différent entre les régions et tout ça, les prix. Mais est-ce que tu peux nous donner une idée, par exemple, tu sais, quand tu nous dis, oui, on n'était pas très cher, puis après on a augmenté, on s'est aligné sur les prix, de combien à peu près et tout ça, tu vois, juste qu'on ait une idée. Ah, alors là, je ne sais pas, par exemple, mon forfait, c'est un forfait à l'année. C'est un forfait à l'année, donc D'accord. les gens s'inscrivaient en septembre et après, on parlait plus d'argent pour toute l'année. Donc ça c'est bien. Déjà, je le conseille vraiment à tous les, à tous les enseignants. Les gens me faisaient un chèque, 10 chèques, comme ils voulaient, mais on avait tout en début d'année. Là, cette année, alors bon, il y a des âges, après les tarifs, c'est toujours un peu différent en fonction des âges, des trucs, mais c'était à peu près pour les ados, c'était 800 € l'année, tout compris.
pas sans la licence, mais voilà, ça faisait à peu près 800 € l'année. Et puis peut-être 700 € pour les plus petits, et puis voilà, 900 pour les plus grands, un truc comme ça, pour 33 séances. Ok. Et ça, c'était Après, je me souviens plus, ça c'était l'année dernière, mais je d'accord, me souviens plus vraiment avant que j'augmente combien c'était. d'accord. Ok. C'était moins, mais bon, c'est pas moitié moins non plus, hein, mais Ouais. je me souviens plus. Et du coup, c'était intéressant ce truc-là où tu disais, tu as fait un cheminement sur la partie, tu sais, pour faire mieux pour les cavaliers, pour faire mieux pour les chevaux. Euh, Bah, comment ce raisonnement-là, il est venu dans ta tête? Parce que tu sais, souvent dans les clubs, bah, il y a beaucoup de choses à faire, on est pris par le temps et on réfléchit pas trop, on duplique juste ce qu'on fait d'année en année. Mais toi, tu as vraiment cette réflexion-là et ce recul-là. Comment ça se passe? Est-ce que Mm. c'était dans ton organisation où tu avais le temps de réfléchir ou est-ce que, par exemple, tu faisais des petites réunions hebdomadaires ou j'en sais rien avec ton équipe? Comment cette réflexion, elle mûrit Ah, petit à petit, quoi? bah, elle mûrit dans les nuits où je dors pas toujours bien. Ça mûrit, ça mûrit. Et j'ai quand même cherché longtemps comment je pourrais faire. En fait, quand on a eu le Covid, pour rattraper les cours, on avait fait des séances de 2h30. Comme ça leur faisait rattraper 2 cours en même temps. Et là, on a vachement apprécié ce, ce fonctionnement-là, de les avoir sur 2h30. Tout le monde a apprécié. Tout le monde, enfin, c'est plus calme, on a le temps. Enfin, voilà. Et après, quand on est revenu donc sur les séances d'1 heure, là, on s'est dit, bon, non, mais il faut trouver autre chose. Mais après, savoir comment, donc j'ai voulu chercher un système pour faire des séances longues, mais après, il faut quand même que ça suive au niveau bah, finance. Enfin, j'arrivais pas à trouver, et là, je me suis fait aider par Aurélie Letellier, ça s'appelle Dream Wild. Donc, c'est une coach qui est comme toi, en fait, je pense, un peu qui aide des structures équestres. Et je pensais pas faire ça un jour de ma vie, mais moi, je sais pas, je l'ai fait, voilà, ça se fait comme ça. Et en fait, elle m'a posé plein de questions, puis c'est surtout du travail sur soi, dire qu'est-ce qu'on n'aime pas, sur quoi, dans quel domaine on est bon, dans quel domaine bof, voilà. Et puis un jour, elle me dit, mais en fait, ce que tu as presque tout dit, j'ai l'impression que tu aimerais avoir une écurie de propriétaire. Et alors là, moi, je suis restée sur ma chaise à me dire, mais j'avais jamais envisagé ça, une écurie de propriétaire. Et puis après, je me dis, ah ouais, en fait, oui, parce que moi, ce que j'aime, c'est aider les gens à créer une relation avec leur cheval, à le comprendre. Ouais, en fait, oui. Mais bon, j'avais un club, j'avais des chevaux, j'avais pas spécialement envie non plus d'avoir plein de propriétaires. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, on n'apprend jamais à être propriétaire de cheval, on apprend à monter. Et quand on se retrouve propriétaire, moi je l'ai vu avec vraiment pas mal de cavaliers qui réalisent leur rêve d'avoir leur cheval, et quand ils ont leur cheval, bah, finalement, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a plein de raisons, parce que le cheval, souvent, il n'est pas aussi bien éduqué qu'un cheval de club qui travaille des heures par semaine, parce qu'eux, ils font des erreurs et c'est normal. Et puis, bah, du coup, le cheval apprend d'autres choses, parce que le cheval n'était pas adapté, parce que voilà. Et puis, ils finissent par le vendre parce que ça ne va pas. Et c'est dramatique et c'est dommage. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai, on n'apprend jamais. Et comme j'avais l'outil, j'avais quand même le club, j'avais tous ces chevaux qui étaient vraiment super éduqués, tout parfait. C'est là que je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose comme ça, en fait, à mi-chemin entre une écurie de propriétaires et puis un club. Faire comme si les cavaliers de club, bah, ils étaient propriétaires. Et pour ça, bah, il faut qu'ils aient un seul cheval, il faut qu'il l'ait longtemps, il faut qu'il soit encadré, mais encadré dans l'idée de ne plus l'être un jour, en fait. Ça va être ça, l'idée des cours. C'est que, parce que je pense que aucun cavalier, quand il se met à faire du cheval, rêve de passer sa vie à tourner dans une carrière avec un moniteur au milieu. Je ne pense pas que ce soit un rêve d'enfant. Et puis même les adultes, après, au bout d'un moment, ils disent, oui, nous, on est des éternels apprenants. Et c'est vrai, à un moment, on dit, bon, ben, on a envie d'apprendre à être autonome, d'apprendre à... Et j'ai expérimenté cette année avec juste un groupe d'adultes de prendre le même cheval.
Et puis de vraiment faire un travail en plus. C'était des chevaux qui n'étaient pas du tout éduqués à pied, les cavaliers non plus. Et on s'est dit, bah, l'objectif, ce serait de finir en cordelette en juin. Bon, on ne va pas atteindre, mais peu importe. Voilà, tous les chevaux étaient au licol, très légers. Et ça a été super. Une année vraiment extraordinaire avec ce groupe d'adultes et leur cheval. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est sûrement possible de le faire avec des plus jeunes ou d'autres enfants ou d'autres. Et c'est vrai que ça change tout. Déjà, il n'y a plus de feuilles de monte à faire. Et c'était vraiment la corvée. Et puis, euh, et puis oui, ça change tout dans tout ce qu'on peut proposer. Un horizon Ouais, passionnant. c'est hyper intéressant dans ce que tu dis parce que on voit quand même que tu as gardé, enfin, en fait, tu dis que les chevaux et les personnes doivent apprendre ensemble, mais enfin, toi aussi, tu as continué à apprendre et prendre un peu de recul avec des personnes pour t'accompagner et tout ça. Donc, Ah, tout le temps. Mais ça, vraiment tout le temps. Et j'ai tout le temps continué à me former et je continue encore et j'adore et c'est ça qui me nourrit et c'est ça qui donne l'énergie pour continuer et pour partager. Et ça vraiment, il faut, ouais, c'est euh, ça qui aide. Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer ou nous partager peut-être quelques formations que tu fais régulièrement ou que tu as fait quelques années en formation continue ou autre? Est-ce que c'est directement dans le milieu du cheval? Est-ce que c'est à l'extérieur? Qu'est-ce que tu as fait exactement comme type de formation? Oh, bah, on a fait par exemple avec Beryl Florentin tout ce qui est pour les tout petits par exemple et puis tout ce qui est euh, comment on dit, communication bienveillante. Puis oui, toute la pédagogie des tout petits, ça aussi, ça nous a donné plein d'idées. Après, bon, ça a été beaucoup des stages en éthologie, parce que c'est quand même un peu ça. Aussi, on a fait beaucoup de formations avec les instructrices de l'école de légèreté, D'accord. donc ça pour en dressage. C'était vraiment un truc qui me parlait. Je pense que si j'avais eu une seconde vie, j'aurais j'aurais peut-être fait ça à fond, mais euh, voilà. Après, bon, on n'a pas tout le temps le temps, mais oui, je n'ai pas en tête tout ce Ouais. que j'ai fait, mais le plus possible. Ouais, mais tu te formes régulièrement, quoi. Enfin, tu restes vraiment Ouais, informé dans ce truc-là et t'hésites pas. Enfin, alors, même si c'est des choses qui sont proches de ton domaine, parce que tout ce qui est, j'ai l'impression, tout ce qui est lié au bien-être et tout ça, ça te parle beaucoup. Mais tu sors quand même aussi un peu de ta zone de confort. Enfin, j'imagine que la première fois où tu prends un cours avec une personne qui fait l'école de la légèreté, tu te dis, bon, ça ressemble un peu à ce que je connais, mais je connais pas vraiment quand même, quoi. ah non, ça ressemble à pas du tout. Hein. Première fois, on est parti complètement à zéro. Hein. C'est assez. Ah, mais c'est ça qui est chouette. Et en plus, maintenant, il y a quand même énormément de formations sur Internet, des coachings vidéo, enfin, il y a quand même des outils, même pas chers et sans bouger, qui sont formidables. Hein. Bon. Et ça apporte Ouais, donc vraiment énormément. enfin, ce que tu veux nous dire là, c'est qu'en gros, enfin, même sans payer, on peut quand même avoir accès à pas mal de choses. Quand on pense à YouTube et des Ouais. choses comme ça, c'est tout à fait accessible. Bah oui, oui. Parce que même, je vois pour mon BF2, il y a de la théorie. Et comme ça a été décalé avec le Covid et tout, bah, du coup, j'ai beaucoup travaillé cette théorie et puis ça m'a obligé à chercher plus loin, plus loin. Puis après, ça te donne envie de chercher en plus dans ce domaine. Et bien, en plus, en ce moment, il y a quand même énormément de recherches scientifiques. Je parle en éthologie scientifique sur le cheval. Et ça se développe à fond, alors qu'avant, il y avait quand même très peu de ressources là-dessus. Et là, quand on commence à lire toutes ces recherches, c'est voilà, même ça c'est gratuit, c'est des articles et puis ça enrichit le quotidien. Voilà, on a vu ça, ça c'est tout à fait faisable. Ouais, moi, c'est un peu pas mon cheval de bataille, mais pour moi, enfin, je trouve, tu sais, c'est aussi quelque chose que tu m'avais dit quand on s'était appelé, que à partir du moment où tu t'es formé à l'équitation éthologique, en fait, comment est le cheval et comment il apprend, ça a été un gros déclic pour toi parce que tu m'avais dit, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on faisait beaucoup de bêtises. Ah bah oui, oui, Et, mais ça c'est clair. et
Tu Ça vois, c'est clair. Et je pense qu'on s'en rend pas compte en fait au départ quand on est moniteur. Et même si c'est pas, voilà, on prend soin des chevaux, on fait attention. Mais quand on se rend compte après de la façon dont le cheval nous perçoit, de sa sensibilité, de tout ce qu'il peut apprendre, comprendre, essayer de comprendre souvent, et ben oui, c'est là qu'on se dit, mais on ne peut pas le faire changer de cavalier toutes les 5 minutes, enchaîner des heures, il apprend là un coup, après c'est un autre cavalier qui va lui dire que non, ça c'est pas ça, c'est ça. Enfin, là, ça va pas. Et on le voyait sur les chevaux, quand ils enchaînaient pas des heures. Voilà, on a toujours fait attention, mais quand ils commencent à dire non, au moins on peut les écouter et dire là il dit non, et c'est pas parce qu'il a mauvais caractère, c'est parce que clairement il nous dit qu'il faut changer de système. non, mais j'adore ce truc-là parce que, enfin, pour moi, c'est l'un de mes, c'est un vieux jeu de mots, mais cheval de bataille, de dire en fait, il faudrait que tu vois, les théories de base de l'équitation éthologique, en fait, ce soit enfin, la base de n'importe qui s'approche d'un cheval au départ. Parce que, comme toi, moi aussi, j'ai vécu ce truc-là. Alors, j'avais un cheval qui était, enfin, j'ai toujours un cheval qui est très sensible et tout ça. C'est lui qui m'a amené dans l'équitation éthologique. Et à ce moment-là, en fait, on n'aborde plus l'équitation de la même façon. Enfin, moi, je faisais du concours et donc, quand je réussissais pas quelque chose, j'avais tendance à être très énervée et tout ça et pas comprendre ce qui se passait, même si je respectais beaucoup mon cheval et tout ça. Et à partir du moment où je me suis formée avec l'équitation éthologique, mais j'avais plus de problème d'être énervée, de pas comprendre. C'est juste que je me disais, ok, j'ai pas demandé de la meilleure façon pour que mon cheval comprenne. Alors comment est-ce que je peux demander autrement pour qu'il comprenne mieux? Et Mmh. bah, enfin, je sais pas si tu valides ce truc-là ou pas, mais moi je trouve que ça change complètement, tu sais, le rapport qu'on peut avoir avec notre cheval, quoi. Ah bah oui, oui. De toute façon, déjà la base des mécanismes d'apprentissage et de toutes les théories d'apprentissage, ça, il faudrait que tout le monde le sache. Après, je pense que ça, enfin moi, peut-être que je gravite, enfin les gens qui gravitent autour de moi sont tous sensibles à ça, donc j'ai l'impression que les gens le savent. J'ai l'impression que quand même, c'est de plus en plus connu de tout ça. Mais après, moi, par exemple, juste pour mon histoire personnelle, quand j'ai passé le BF1, c'est avec des chevaux, pas forcément le sien, c'est un peu du bilan de cheval et tout ça. Bon, ça allait très bien, j'ai quand même toujours travaillé les chevaux comme ça, mais mon cheval perso, je n'arrivais à rien du tout. Je ne pouvais pas aller dans une carrière à pied avec lui sans qu'il essaye de me mordre. Voilà, j'arrivais à rien. Et là, il y a quand même un problème. C'est l'avantage, c'est ces chevaux qui nous font progresser, sinon j'aurais pas, j'aurais pas là. Mais c'est là que du coup j'ai pris une, une formation avec Elodie Marchois qui est plus Parelli et qui est super au passage. Et là, ça a été vraiment 1 heure par semaine, mais en cours particulier tous les jours. Dire, mais ce cheval-là, voilà pourquoi il est comme ça. Parce que moi, il fallait que je change. Lui, il est toujours pareil, sauf que maintenant, ça va très bien. Et c'est ça qui fait grandir et évoluer. Et du coup, les échecs, on les perçoit pas du tout pareil. Comme tu dis, tu rates, bah voilà, tu rates, tu dis, bah, comment, oui, je vais me remettre en question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je change un truc, quel truc, et ça, quand les cavaliers après le comprennent, alors, il y a des cavaliers qui veulent bien s'entendre, et pas tous, hein, après, Ah ben, c'est la mais quand ils sensibilité. l'entendent et qu'ils sont en accord avec ça, bah, pour eux, c'est super. Et du coup, justement, alors, juste deux petites questions entre-temps. Il y a des gens qui me demandent combien est-ce que tu as d'équidés dans ta structure et est-ce que tu as réduit le nombre ou pas en changeant de formule? Oui, alors en fait, j'avais en tout sur la structure, j'avais 46 chevaux de poney. 46, tu m'as dit, c'est ça? J'avais, ouais, là, juste dernièrement, enfin, juste encore même là. Et comme j'ai augmenté mes tarifs de pension, parce qu'en faisant mes budgets prévisionnels avec mon nouveau système, bah, il a fallu que je me penche un peu sur les chiffres que je Ah, faisais pas trop. ça, j'adore. Et là, je me dis, bon, la pension, bon, voilà, autant que ce soit quand même un minimum rentable, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc j'ai augmenté les pensions, mais comme dans mon idée, les pensions, je vais en proposer encore un peu, mais je ne veux plus proposer des pensions
juste le cheval nourri logé et puis des gens qui adhèrent pas à quoi je crois. Donc, les pensions que je vais proposer, il y aura forcément des cours inclus dedans. Mais augmenter les pensions plus mettre les cours inclus, ça faisait une augmentation assez énorme d'un coup. D'accord. Et c'est vrai que pour mes propriétaires, ça a été un peu, un peu violent. Donc, j'ai dit, bon, bah, on va garder que l'augmentation. Les cours, bon, après, je les connais, on s'entend bien. Souvent, les gens sont là depuis très longtemps. Mais il y en a quand même pas mal qui sont partis. Donc, j'ai quand même 7 chevaux qui en moins de propriétaires. D'accord. Et après, j'ai vendu 2 chevaux de club à des gens, des cavaliers du club qui vont rester, les laisser là et adhérer au truc. Donc, ça, je suis vraiment contente. Et puis, ma collègue aussi m'a pris 2 poneys elle fait de la médiation animale maintenant. Frédéric, elle est monitrice à Alexander aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais en avoir, je ne sais plus combien, mais moins. Un peu moins, quoi. Une dizaine en moins. Ouais, voilà. Ouais, une dizaine en moins. D'accord. Voilà, ça fait quand même pas mal. Hein. Ouais, ouais. Parce que J'imagine. j'aimerais en avoir une trentaine. Bon, là, voilà, je vais peut-être à 35, mais c'est ça l'idée, d'en avoir moins aussi parce que en ayant trop, j'arrivais pas à m'en occuper bien de chacun. Voilà. On veut vraiment prendre le temps aussi de les travailler un peu entre les séances. Bon, ben cool pour tout ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu mets réellement en place en septembre? Comment ça va se passer? Parce que j'ai pas mal de personnes qui sont en mode mais comment ça se déroule les séances de 3 heures et comment elle fait cheval par personne? Comment ça se passe et tout? Donc, si tu veux nous expliquer Bon, alors exactement. j'ai pas encore commencé. Hein. Ça sera en septembre. Hein. Donc, si ça se trouve, ça va pas du tout être comme je le prévois. Alors, je vais juste dire comme je le prévois. Euh, alors, j'ai mis au point des séances pour les tout petits. Là, parce que j'ai mes Shetland, donc on va voir. Ça n'a pas beaucoup changé. En fait, c'est des ateliers parents-enfants pour les 4-5 ans. Les petits, ça, c'est des séances d'une heure. Ça n'a pas tellement changé. Après, j'ai mis au point une formule pour les 6-10, en fait, 6-10 ans, sur 2 heures, les mercredis et samedis matin. Et là, l'idée, c'est quand même qu'ils trouvent aussi leur poney, celui qu'ils préfèrent. Et puis d'avoir 2 heures pour prendre du temps, pour pouvoir faire à pied, pour pouvoir faire un peu en liberté, pour pouvoir faire d'autres choses. Voilà, donc c'est un peu comme un cours classique, sauf que c'est plus long et que c'est le même poney et que ça va. Et par contre, j'ai pas mis de niveau. D'accord. Alors là, ça va être difficile à gérer. Euh, Après, je prends que 6 cavaliers. Hein. Et, mais voilà, il y en a de 6 ans, il y en a de 10 ans. En général, c'est plutôt des petits niveaux ou débutants. Et comment Mais parce que tu disais des cours de 2 heures, c'est quoi? C'est tu inclus le moment de préparation plus le moment de monte ouais, ou comment ça j'inclus. se... Oui, là, j'inclus tout. Ok, Vraiment 2 heures. d'accord. Et du coup, le temps de monte à peu près, à combien tu l'estimes? Ça dépend? Ben alors, moi, je pense que ça va dépendre. Ouais. Peut-être qu'une fois, ils vont monter 1 heure et demie, et peut-être qu'une fois, ils monteront une demi-heure. Voilà, je pense que c'est pas, je vais pas dire ils montent 1 heure, ils montent tant. Ils sont encadrés pendant 2 heures avec les chevaux. Ok, Voilà, super. c'est l'idée. Et après, l'autre formule, donc pour les plus grands, c'est l'après-midi, c'est 3 heures. Pareil, le temps de préparation, c'est aussi inclus. Et là, alors, là, bah, il a fallu que quand ils s'inscrivent avec un cheval en particulier. Donc, mes anciens cavaliers qui adoraient un cheval, ça a été facile, ils l'ont choisi. Là, pour les nouveaux qui s'inscrivent, et ben, ce que je fais, c'est que je les rencontre, on discute, on voit leur niveau, leur tempérament et tout. Je vois les chevaux qui me restent, et puis je leur présente en fait les chevaux. Ils font des essais, et puis c'est assez sympa parce que ça permet de prendre du temps avec une personne en particulier. Et ils essayent, et puis voilà, souvent ils ont le coup de cœur pour un. Et puis, après, j'ai pas 10 000 chevaux non plus à proposer, mais
Mais voilà. Donc, ils s'inscrivent avec ce cheval. Et, euh, et donc là, sur les 3 heures, ce que j'aimerais, alors il va falloir qu'on se creuse la tête, nous, c'est que au début de l'année, ils vont nous dire un petit peu leur objectif, leur rêve avec leur cheval. Ah, Voilà. génial. Et en fonction de ce qu'ils ont envie, eh ben, c'est de les aider à aller dans cette direction. Parce que c'est pareil, dans ma formule de l'après-midi, il n'y a pas de niveau. Bon, il n'y a pas de débutants. Je n'ai pas pris des débutants, mais il y a des petits niveaux et puis il y a des galops 6. Il y a de tout mélangé. Mais on ne va pas faire de cours de 6, d'une heure et demie, 2 heures. Non. Je pense que ça va être pour les grands, beaucoup d'autonomie, mais les aider à faire leurs séances, les aider à pouvoir aller en extérieur tout seul, à éduquer les chevaux pour le faire. Voilà, les aider à. Enfin, je sais pas, j'ai plein d'idées, mais je pense qu'on va le faire construire avec eux. Et puis, ça va peut-être être des petits groupes, et peut-être que une fois, bah, il faudra avoir 3 cavaliers pendant une demi-heure que ces 3 parce que c'est compliqué. Puis une fois, on pourra en prendre 10 parce qu'on va faire un truc tous ensemble. Voilà. De toute façon, on est deux, on a du temps. Alors, on va voir. Mais bon, là, c'est un peu l'inconnu. Ah, c'est génial d'entendre ça. Parce que, tu sais, franchement, je crois que j'ai jamais rencontré une seule personne qui travaille dans le milieu des chevaux qui m'a dit oh, ça va, on a le temps, c'est cool et tout. Bah oui, mais alors que tout le monde en rêve. Ouais, En fait, moi, quand je reparle, on dit bah oui, mais c'est le rêve de tout moniteur. Bah ouais, bah, alors voilà, bon, on va essayer de créer notre rêve. c'est génial, j'adore. Est-ce que du coup, tu nous as parlé d'une formule pour les ados là, et pour les adultes, c'est la même formule ou comment ça se passe? C'est pareil. Ah oui, j'ai aussi une autre formule. Alors, là, c'est en fait comme une demi-pension finalement. Parce que mes chevaux, ils vont faire mercredi après-midi et samedi après-midi. Et puis, le reste de la semaine, je les mets en demi-pension, voilà, avec des cavaliers, par contre, que je connais. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que comme là, il faudra que je revoie ça, parce que dans ma formule là, il n'y avait pas de cours. Il n'y avait que les demi-pensions. C'est-à-dire qu'ils avaient le cheval à disposition la semaine. Et puis, en fait, eux, ils ont envie de continuer à prendre des cours. Donc, ils se sont partagés, en fait, un cheval à deux. Donc, souvent, ils vont faire 2 séances par semaine chacun. Voilà. Enfin, j'ai coupé la formule en deux. Ça, il faudra voir. Donc, Oui, ça, c'est pour les gens qui sont autonomes. Hein. ok. Donc des personnes Vraiment, que tu connais déjà en fait. ouais, pour l'instant, c'est que des personnes que je connais déjà. Et les autres que je connais pas, eux, bah, ils ont les demi et il y aura des cours avec. D'accord. Voilà, pour qu'ils soient dans le truc. Bien sûr, je vais pas laisser les chevaux faire n'importe quoi. Mais du coup, il y aura plus de place pour des gens de l'extérieur du club. C'est-à-dire que les cours ne seront que pour les propriétaires, les gens qui auront la formule Jolly Jumper, là, demi-pension. Et c'est voilà. Parce Ok. qu'en plus, j'ai Frédéric, donc ma collègue maintenant qui est en indépendant, mais qui travaille aussi qui travaille en médiation équine et en équitation Alexander. Et elle prend aussi mes chevaux, donc il faut qu'on fasse en sorte qu'ils ne travaillent pas trop. Quoi. Oui. Parce que là, du coup, alors tu me dis si je me trompe, mais je fais un petit résumé. En gros, un cheval a un ou deux cavaliers maximum s'il a une DP en plus dessus. C'est bien ça. Bah, il en a plus parce qu'il en a un le mercredi, un le samedi. D'accord? Après, j'ai plus de chevaux que de places, en fait, hein, parce D'accord. que j'ai pas, si j'ai 12 places, j'ai quand même plus de chevaux. Donc, tout le monde ne fait pas ça. J'en ai très peu, en fait. Mais ceux qui vont faire le plus, ils vont faire mercredi après-midi, samedi après-midi et la DP dans la semaine. D'accord. Voilà. Ok. Et alors tu disais 12, c'est quoi? C'est 12 cavaliers par après-midi, par 3 heures, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça, ouais. Ok. Ok, ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le processus, comment ça s'est passé pour que tu racontes, ben, enfin, pour que tu dises un peu à tes clients, bon, ben, on passe à ça,
qu'est-ce que tu as fait en particulier? Est-ce que tu les as préparés avant? Parce que tu avais quand même un système, en fait, il y a encore 3 mois, qui était un système classique. Bah oui, oui. Ouais, bah là, j'ai pas été super forte, hein. Je savais pas comment faire parce que, étant donné qu'il fallait qu'ils choisissent un cheval, il fallait que je leur dise à tous en même temps. Parce que si je leur disais à un, il a dit bah oui, je vais prendre Pierrot, et puis un qui l'aurait su le lendemain. Enfin voilà, ça m'a vraiment turlupiné. Du coup, j'ai envoyé un mail en expliquant tout ça à tous mes cavaliers. Et ça a été pas forcément bien perçu, en fait. Et en plus, c'est tombé. Alors, parce que moi, ça m'a pris ça au mois de mars, hein. Alors, le temps de. Ça aurait été en septembre, j'aurais eu plus de temps. Mais là, il fallait que en juin, tout le monde m'appelait pour la rentrée, la rentrée, la rentrée, la rentrée. Et moi, je sais pas, je sais pas. Donc, il fallait que début juin, je leur dise. Et puis, voilà, ça s'est un peu précipité. Et du coup, les gens n'ont pas du tout été préparés. En plus, Adeline, donc ma collègue, elle était en arrêt maladie pour un problème d'épaule. Donc, j'avais des remplaçants qui n'ont pas non plus accompagné forcément les enfants. Et il y en a qui se sont sentis un peu mis dehors, quoi. Parce que, bah oui, au niveau, c'est plus le même tarif, c'est sûr. Ok. Donc, Oui, donc, enfin, globalement, tu as quand même des gens qui sont restés et tout ça, même si le changement a été difficile parce que pas trop préparé. Mais au final, tu as encore des cavaliers et tout ça qui restent là, quoi. ah bah oui, oui, tout le monde n'est pas parti, heureusement, ouais. Tout le monde n'est pas parti, mais c'est pas plein. Ok. Par exemple, tous mes petits sont partis. Et ça, parce que ça, c'est moi qui ai raté, parce que au début, ma formule des petits, je l'avais mise à 1h30. En fait, j'avais un peu rien changé, sauf que c'était beaucoup plus cher. Donc les gens, ils ont dit, mais bon, pourquoi? Et puis voilà, et puis les petits, ils adhèrent pas forcément au truc. Et là, ceux-là sont partis. Mais maintenant, le positif, c'est que ceux qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent maintenant. C'était aussi l'idée. Donc là, il y a un peu de flou. L'idée, c'est qu'ils ne viennent pas parce que c'est pas cher et près de chez eux, mais qu'ils viennent parce qu'ils ont envie de ça. Exactement. Et là, je vois tous les gens qui sont venus s'inscrire cet été. C'est que des gens super, exactement, Ah, qui cherchaient ça, et ça fait vraiment plaisir, quoi. ouais, Mais voilà, c'est pas tout plein, hein. j'adore ce truc-là parce que, en fait, enfin, tu vois, quand tu dis c'est des gens super et tout, en fait, c'est des gens qui collent à ta philosophie et enfin, t'es hyper raccord avec eux, quoi. Donc, c'est là où tu vas le plus t'éclater, je pense. Enfin, tu seras Bah plus oui, en train oui, de, tout à fait, ouais. ouais, parce que tu seras Ça, plus en ça train de faire des composait. concessions entre le gamin qui arrache la bouche de son poney et toi, t'es là, t'as pas trop envie de vexer le gamin, mais en même temps, tu vois ton poney qui a la bouche ouverte comme ça. Enfin, Bon, bah ça, on faisait pas de concession là-dessus déjà, mais, mais bon, non, puis d'avoir beaucoup moins de monde, et puis voilà, et des gens qui sont, comme tu dis, raccord avec nous, Et c'est comment motivant. tu te sens avec ça? Parce que de base, tu savais que tu allais avoir moins de personnes quand tu as fait cette annonce et tout ça. De toute manière, ça n'aurait pas pu tenir avec le nombre que tu avais. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens avec ce changement-là? Est-ce que, tu sais, c'est fait très peur à tous les dirigeants de structure de dire, oh mon Dieu, mais il va falloir enfin, que j'ai moins de clients et tout ça. Comment est-ce que toi, personnellement, tu l'as vécu? Bah, moi, déjà, j'avais aucune idée de combien allait rester, si allait avoir beaucoup trop de monde par rapport aux places, ou l'inverse. J'avais aucune idée. Parce que d'habitude, notre rentrée, c'est plutôt ça. On refusait beaucoup de monde, c'était toujours plein en juin. Et voilà, l'été, c'était tranquille. Ma rentrée était, était pleine. Bon, là, c'est pas pareil, mais en fait, j'ai eu un petit moment de panique, hein, quand même. Parce que ça s'est pas rempli du tout comme j'aurais espéré, pas vraiment, mais bon, je me disais peut-être que ça va faire ça. Non, donc il y a eu un moment où je me disais, mais comment je vais faire? Parce que effectivement, j'ai des charges comme tout le monde, j'ai des chevaux à nourrir, est quand même deux salariés. Et bon, ben là, ça va mieux parce que c'est pas tout à fait parfait, mais je pense qu'en faisant attention, ça peut s'équilibrer. Et puis, je pense que là, la rentrée n'est pas passée, il va y avoir aussi du monde encore, je pense.
En plus, dans mon idée, je ferai pas beaucoup de stages les vacances, mais ça me fait une variable d'ajustement. C'est-à-dire que je peux faire des stages, voilà, si on a besoin de tout. Parce que dans mon idée générale, mon rêve à moi, c'est de pouvoir mettre mes chevaux de moi au pré l'été. Voilà, ça j'aimerais vraiment. Mais voilà, ça ne sera pas possible là, mais ça veut dire fermer 2 mois et payer une estive 2 mois. D'ailleurs, si des gens connaissent des super estives, je lance un appel pour une vingtaine de chevaux. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Faire vraiment un break hors du show, parce que nous, au Montpellier, l'été, c'est quand même pas très marrant. Euh, voilà, donc je pense que cette année, même si ça reste comme ça, on peut tenir le coup en espérant qu'on aura d'autres inscrits, mais je suis confiante. Voilà, donc moment de stress passé, ça va, là, je suis plus positive. Et du coup, comment ça s'est passé Enfin, alors le stress, je pense, c'est normal, on l'a tous, tu sais, quand on fait quelque chose de nouveau et tout ça. Enfin, je pense que, enfin, on est tous humains et tout ça, donc bah, c'est une réaction, je crois, à peu près normale. Mais c'est hyper courageux, en tout cas, ce que tu as entrepris. Et bah, comment ça s'est passé? Parce que, ok, c'est cool, ça répond maintenant à tes valeurs, à ce que tu avais vraiment envie de faire, mais financièrement parlant, bah, comment tu fais? Est-ce que tu as augmenté tes prix? Est-ce que tu as fait un prévisionnel? Tu nous as parlé tout à l'heure un peu de business plan. Comment est-ce que ça s'est passé exactement? Ah bah oui, bah, j'ai fait un prévisionnel, bien sûr, en disant bah, sur l'année, j'ai tant de chevaux. Moi, je connais mes charges par cœur, parce que ça fait quand même depuis 98 que je gère ce club, donc voilà, j'ai l'habitude de ce que je vais payer. Et puis voilà, je sais il me faut ça, et voilà, je dépense ça, donc il faut que je rentre ça. Et après, avec les chevaux, oui, les tarifs, je les ai fait pour ça. C'est pour ça, mais en fait, au final, je n'ai pas tellement augmenté mon tarif horaire, hein. Et je compte aussi sur le fait qu'il y ait moins de chevaux, donc moins de charges côté chevaux. Il faut dire que moi, mes chevaux, ils sont quand même tous au foin à volonté, et que le foin, il n'est pas du tout gratuit dans notre région. Donc, j'ai quand même des budgets nourriture, et l'aliment aussi. J'ai fait attention je voulais plus prendre de l'aliment qui vient du Brésil, du soja brésilien, voilà. Alors du coup, ça veut dire un aliment fait en France, c'est quand même plus cher. Bon, j'en donne très peu, mais en tout cas, en foin, c'est vrai que et c'est un poste sur lequel je peux pas, voilà, je peux pas réduire ce côté-là. En fait, il n'y a pas grand-chose que je peux réduire en charge, donc C'est ça. voilà, il faut que les recettes ça suivent. Et du coup, ce business plan-là, comment tu as fait? Tu t'es fait accompagner par un expert comptable ou est-ce que c'est vraiment toi, tu Bah, je gères l'ai ça? fait avec Aurélie Letellier D'accord. aussi. Ok. Ouais. Ok, cool. Donc, tu te fais vraiment accompagner et tout ça. Enfin, tu fais pas un truc. Parce que moi, enfin, j'ai des personnes parfois qui me disent oui, bah, j'ai fixé ce prix de pension et puis on verra. Euh, Ouais, mais là, Non, là, c'est vraiment calculé déjà hors taxe. Alors moi, je ne calculais jamais hors taxe, et puis je faisais toujours en fonction de la trésorerie, comme tout le monde, je crois. Mais là, elle m'a obligé à déjà tout faire mes trucs en hors taxe. Déjà, ça fait pas tout pareil. Et puis, vraiment calculer. Alors moi, ça, je ne saurais pas le refaire, hein. C'est pas mon truc, mais calculer, voilà, un cheval, combien vraiment il me coûte en tout, pas que en nourriture, mais en temps, en main-d'œuvre, voilà, financièrement, un cheval me coûte tant. Et ça, je l'avais jamais calculé. Et donc, sur une pension, finalement, ça, ça me coûtait presque des sous. oui. On calcule comme ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de le faire. Et, C'est euh, important. et du coup, tout le monde est un peu. Tout le monde a envie de savoir. Alors, tu me disais que ton offre globale l'année dernière, c'était 800 euros à l'année. Ah, Là, pour les prix? ouais, tout le Ouais. monde est en mode les prix, les prix. Ah, les prix, les prix. Alors, les prix, est-ce que j'ai. Alors, pour les tout petits, les séances d'1 heure, les tout petits, j'ai mis un prix par mois, parce que sinon, à l'année, ça me paraissait cher. Du D'accord. coup, j'ai mis par mois. J'ai mis 96 euros par mois. Enfin, ça fait 960 euros l'année. Il n'y a pas de cotisation. Voilà, il y a juste ça. Ce qui correspond, il y a 33 séances, donc ça fait
Je ne sais plus, bon, c'est un calcul à faire. Alors, pour des tout petits, on va me dire que c'est cher. Et après, moi, j'ai réalisé que pour les tout petits, je sais qu'Adeline a fait un travail extraordinaire. Elle installe des tonnes de trucs et un matériel de fou. Et ça lui prend 1 heure avant, pratiquement. Enfin, ça lui prend au moins 1 heure en plus d'installation, de désinstallation, de bon. Et du coup, si on faisait le calcul horaire, enfin, c'était complètement ridicule. Autant pas le faire, quoi. Du coup, bah voilà, c'est ce prix-là. Après, les moyens, la séance de 2 heures, c'est 116 euros par mois, sur 10 mois, sur 10 mois divisé par 33 séances. J'ai fait le calcul avant, mais je ne sais plus où. Et la formule Spirit de l'après-midi, c'est 240 euros par mois. En fait, c'est 60 euros là, parce qu'il y a 40 séances. C'est-à-dire que là, on ne s'arrête pas pendant les vacances. Moi, j'ai envie de continuer et de profiter des vacances pour, ça ne sera pas le mercredi ou le samedi, mais de profiter pour faire, par exemple, une grosse sortie sur toute la journée avec ces cavaliers-là, aller à la plage, ou voilà, et que là, ils n'aient pas à rajouter de l'argent, c'est compris dans le truc. Et ça fait 60 euros l'après-midi. D'accord. Ça fait 20 euros de l'heure, pas. Voilà, enfin, ramener à l'heure 20 euros TTC de l'heure. Oui. Ramener à l'heure, c'est pas très cher. Après, c'est parce que c'est long et qu'il y a beaucoup de séances. Oui, donc si on regarde bien en fait sur tes grands où tu étais à 800 euros à l'année avant, là tu es passé à quasiment 2400 euros, c'est Ouais, ça? Ouais. Et, vraiment. et Alors là où ça a coincé, donc pour des anciens cavaliers qui rêvaient de rester, et, donc il y en a eu plein qui rêvaient de rester, qui n'ont pas pu. Et en fait, du coup, j'ai proposé des demi-formules, là aussi, où ils sont un samedi sur deux, par exemple. Ils d'accord. viennent un samedi sur deux et ça leur fait moitié prix. Et ça fait quand même, moi je trouve que c'est pas mal parce que finalement, bah, ils ont aussi un samedi libre. Après, sur les 3 heures, on a quand même le temps de faire pas mal de choses. Voilà, je sais pas, j'ai mis ça pour qu'ils puissent rester. Et je l'ai pas fait pour le mercredi, mais je l'ai fait pour le samedi. Mais je pense que ça sera beaucoup plus difficile à gérer par contre dans les cours parce qu'il va y en avoir qui viennent toutes les semaines, d'autres une fois sur deux. Bon, ça va nous compliquer la tâche. Oui. Mais bon, les cavaliers, on s'attache quand même à eux. On les avait depuis longtemps et c'est vrai que ça c'est dur, ça fait mal au cœur de se dire bah ils peuvent pas parce qu'ils adhèrent pas parce qu'ils sont pas sympas, mais parce qu'ils ils peuvent pas financièrement. Mais Ouais. bon, voilà. Oui, enfin, ce que tu es en train de nous dire, c'est que enfin, toi, tu as une base quand même sur laquelle tu as envie de travailler avec tes chevaux et tout ça. Et que ben, le bien-être et du cheval et du cavalier, cet apprentissage-là, ça a quand même un coût. Et ce qui est surtout hyper intéressant, c'est qu'en plus, enfin, tu prends aussi en compte le coût qu'il y a en dehors du cours finalement. Tu me parlais, tu sais, des petits de l'heure avant pour préparer. Souvent, dans les Ah oui, oui. Ouais. souvent dans les structures, tu vois, enfin, les gens, les gérants, quand ils font leur prix et tout ça, ils calculent pas tout ça. Et du coup, ils arrivent à la fin du mois, ils arrivent pas à manger et tout. Enfin, et toi, tu calcules tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est aussi intéressant et c'est une bonne leçon de gestion, en fait, d'entreprise. Hein, parce on parle quand même de ça au final. Après, je pense aussi, c'est vrai que ça dépend des régions. Moi, je suis quand même dans une région riche. Les gens, tout le monde n'a pas les moyens, bien sûr, mais il y en a qui ont les moyens. Et c'est des choix. C'est parce que les enfants font 3, 4 activités. Ils décident qu'ils ont envie de faire celle-là et que celle-là et pas les autres, ça leur fera pas plus cher. Quand même dans une région voilà, qui peut permettre ça. Je pense que peut-être pas si on est dans la Creuse, c'est pas pareil. Ouais, ouais, mais il y a des Ou la charges qui sont forêt. différentes, le coût du foin qui est Oui, aussi oui, différent. c'est sûr. Et puis en plus, là, c'est pas. Moi, j'ai fait avec les chevaux que j'avais, parce qu'ils sont là. Mais du coup, c'est un autre calcul à avoir. Et même avec moins de chevaux ou plus, enfin, peu importe, et se dire, bah, ce cheval-là, c'est assez clair, en fait, il va avoir 3 cavaliers, il peut me rapporter tant. Je trouve que ça donne une visibilité assez claire, assez facile. Il fait ça, 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 et puis voilà, il me rapporte tant. Et... Ouais. Ouais. Bon, ben super. Euh, Est-ce que peut-être, alors Laurence, avant que je te pose une des dernières questions, est-ce que tu as peut-être des choses à ajouter ou à nous transmettre d'autres ou peut-être des précisions
Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai déjà pas mal parlé, mais il y a sûrement, oui, plein d'autres choses à dire, mais Est-ce que du coup, pour moi, pour ma dernière question, alors les personnes qui nous écoutent en live, si vous avez des questions, allez-y. Ah, si j'ai Isel qui me demande pour les demi-pensions, quel est le tarif? ah oui, j'ai pas dit, c'est 160 € par mois. Ok. Oui, donc c'est quasiment moitié moins que les cours, c'est ça? Ouais, mais il n'y a pas de cours. Ok. Ouais, c'est ça. Et par contre, oui, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je propose aussi des cours particuliers pour les demi-pensions ou pour les propriétaires. Et là, pour ceux-là, c'est pas très cher parce que je les ai fait qu'à 40 €. D'accord. Et il y aura aussi Frédéric donc, qui propose des cours Alexander, parce que beaucoup de cavaliers qu'elle le suit depuis très longtemps adorent, je le conseille à tout le monde, c'est génial. Donc elle continuera à donner des cours Alexander, mais pour les cavaliers que du club, à ce prix-là. Sinon, c'est pas le même prix. C'est l'équitation centrée, hein, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et du coup, Isiel nous demande aussi pour les pensions. Tu nous disais que tout à l'heure que tu avais augmenté. Est-ce que tu peux nous dire? Ah oui, mes pensions, c'était 270 € et là, c'est 330. Et c'est quoi? Tu fais du box paddock ou que du prêt ou comment J'ai ça? pas de box. T'as pas de box. Ok. Non, j'ai pas de box. Alors là, pour l'instant, en plus, j'ai tout ouvert maintenant. Donc, j'ai vraiment un grand paddock collectif avec mes chevaux de club et tous mes chevaux de propriétaires qui étaient déjà là. Un peu dans des parcs, grands parcs, mais un peu séparés. Puis ça m'a énervé. Maintenant, là, cet été, j'ai fait progressivement, mais tout est ouvert avec des râteliers partout et ils ont de la place et c'est trop bien. Et après, j'ai bah, quelques paddocks individuels, mais voilà, c'est pas ce que j'ai envie D'accord. de Oui, faire. parce que c'est vrai, ça c'est une notion que je t'ai pas demandé, mais en termes de bien-être animal, enfin du bien-être du cheval plutôt, comment est-ce que ça se passe? Tu nous as parlé un peu de nourriture tout à l'heure et de compléments, mais dans quel cadre ils vivent? Est-ce que tu fais intervenir régulièrement des professionnels, je sais pas, pour les dents, pour l'ostéo, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu fais en fait pour les chevaux et comment ils vivent exactement? Alors bah, là, comme je disais, voilà, ils vivent vraiment en troupeau. Mhm. Euh, alors, ils étaient déjà par groupe, à peu près par troupeau de 6, plus ou moins, 4, 5, 6. Et puis là, j'ai tout ouvert. Et c'est marrant parce qu'ils restent un peu par troupeau, puis petit à petit, hop, 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 ils se mélangent. Donc j'ai pas mal de râteliers et j'ai quand même là pas mal d'espace. Et ce qui permet qu'il n'y a pas de tension, puis ils sont quand même habitués à être mélangés depuis longtemps. En fait, au fur et à mesure de mon évolution, les chevaux se sont beaucoup posés. Avant, j'aurais jamais pu faire ça, il y a 10 ans, même avec les mêmes chevaux. Et là, je sais pas, il y a quelque chose de paisible comme ça. Après, ils sont tous déférés. D'accord. Ça aussi, ça a pris des années, parce qu'avant, ils étaient tous ferrés, mes chevaux de club, comme tout le monde. Et ça a pris quand même beaucoup de temps parce que bon, bah, il y en a, c'est assez facile et d'autres non, mais ils sont tous pieds nus. Donc j'ai un pareur pieds nus qui vient régulièrement, qui nous a formés, donc je le fais aussi quand j'ai le courage, parce que ça c'est vraiment très dur. Mais en tout cas, voilà, pour l'entretien régulier, je peux le faire. Et après, dentiste, oui, on essaye tous les 2 ans de voir tout le monde. Et ostéo, bah, je ne le fais pas systématiquement, j'avoue. On le fait quand on voit qu'un cheval, voilà, ça va pas trop. Après, j'ai jamais fait la différence entre chevaux de club et les miens ou le mien. Voilà, s'ils ont besoin, ils voient quelqu'un. Ok. Bon, top. Ils voient qu'ils ont l'air bien. Ouais, c'est intéressant parce que, alors moi, avec ma vision de propriétaire, tu sais, pour moi, c'est important. Enfin, chaque cheval que j'ai, bah, au sein un peu de ma famille, ils ont tous une attention particulière. Et c'est ce qui ressortait dans mon mémoire, c'est que souvent, les gens qui arrêtaient de monter en club, ils arrêtaient parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'attention particulière à chaque cheval. Tu sais, ils étaient tous un peu traités en mode il faut qu'il bosse et celui-là ou celui-là, il faut qu'il Hmm. bosse de la même façon.
Alors que dans notre échange, tu parles vraiment beaucoup du fait que tu fais attention à chaque cheval, que tu les écoutes. Tu viens de nous dire aussi qu'ils faisaient partie et qu'il n'y avait pas de différence entre tes chevaux à toi et ceux du club. Euh, donc ça, c'est intéressant et c'est Ah oui. quelque chose. Comment c'est perçu en fait par tes cavaliers? Est-ce que tu vois, est-ce que parfois tu as des retours en disant mais chez toi c'est bien parce qu'il y a ça et ça ou chaque cheval est... Est-ce que tu as des retours parfois de tes cavaliers pour dire à quel point ils sont bien là? Bon, j'imagine qu'il y en a plein qui restent, ça c'est déjà une vraie preuve. Mais est-ce que tu as d'autres marques peut-être? Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que mes cavaliers, souvent, ils sont très fidèles. Donc, en fait, ils sont pas ailleurs. Donc, ils se rendent pas compte de comment c'est ailleurs. Et c'est parfois quand ils vont ailleurs, après, il y a des endroits super, hein, mais des fois, ils vont dans des endroits où là, oui, ça les choque. Mais la plupart du temps, ils pensent que c'est normal. Chez nous, c'est normal parce que voilà, c'est comme ça. Non, mais ils se rendent pas du tout compte. Et je pense il y en a plein dans ceux qui sont partis et tout ça qui étaient là parce que voilà, c'était à côté de chez eux, mais qui ne se rendaient pas compte que c'était un peu quand même particulier déjà avant. Et voilà. Et à mon avis, il y en a pas mal qui vont arrêter parce ils vont pas retrouver. Puis il y avait une attention pour les chevaux, mais aussi pour les cavaliers. On les connaît vraiment tous, on est toujours la même équipe, ils nous connaissent depuis tout le temps. Enfin voilà, il y avait quand même des- quelque chose un peu famille, et ça qu'ils vont peut-être pas retrouver. Oui, Bon. qui est pas pareil partout quand même, hein. Ben non, ça dépend de la taille de la structure souvent. Et puis je pensais dans la question d'avant, c'est un truc qui me vient, mais souvent quand les professionnels parlent des chevaux, ils disent ouais, ça saute, ça fait ça, ça part en balade tout seul. Et je me dis, mais comment on peut dire ça en parlant d'un cheval? Et en fait, c'est vachement fréquent. Et on écoute des gens dire ah, ce cheval, ça saute, oui, ça saute. Voilà. Ouais. C'est un détail, mais Oui, ben, c'est un ça détail montre un peu. qui a son importance aussi, hein. Ça montre bien toutes les valeurs que tu amènes dans Mm. ton écurie et qui sont différentes de chez les autres, quoi, clairement. Euh, Après, oui, et puis, mais je trouve que ça évolue quand même vraiment. Enfin, en tout cas, autour de nous, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui se forment en étau et puis qui font des trucs super, hein. ouais. Et En heureusement tout cas, d'ailleurs. dans toutes les Heureusement. régions, ouais, Heureusement. heureusement. J'ai le Poney Club Equina qui demande comment est-ce que tu gères tes chevaux à la retraite? Alors, mes chevaux à la retraite, en fait, pendant longtemps, euh, je les ai pas gardés, mais je les confie, c'est-à-dire que ils sont toujours à moi, mais je les confie à des gens, à des anciens cavaliers, voilà, et on a un œil dessus tout le temps. Et après, ça nous est arrivé justement le fait que, parce qu'avant, je les donnais, voilà, à la retraite à des gens bien. Sauf qu'un jour, j'ai revu sur le Bon Coin une jument que j'avais donnée, mais des années avant, donc elle était déjà vieille et elle était à vendre en plus. Et là, ça m'a un peu. Bon, bref, et du coup, maintenant ils sont confiés et puis bah, quand ça va pas, au moins je sais que les gens ils me les rendront. Oui, ouais, Et j'ai pas la place, moi j'ai pas de pré, j'ai pas d'herbe, voilà, j'ai pas trop la place de garder ouais, pour ceux comme beaucoup de monde. qui connaissent pas Montpellier, alors moi je suis une ancienne Montpelliéraine qui a migré dans les Yvelines. À Montpellier, il n'y a pas d'herbe. Alors, Donc, donc c'est difficile. si au mois de mai, un petit peu pendant 15 jours. Après, voilà, c'est fini. Ouais, mais franchement, quand on vit ailleurs qu'à Montpellier, il n'y a pas d'herbe à Montpellier. Mm. Mais oui, donc je comprends ce que tu dis exactement. Et peut-être pour te donner une autre réponse aussi, Poney Club Equina, il y a un autre club d'ailleurs, peut-être que tu connais, Laurence, qui s'appelle Équipé, euh, qui a, Oui, qui a Plessan. ils sont Et super. Ouais. ouais, eh ben, pareil, enfin, ils font des choses vraiment fantastiques. Mm. Et eux, typiquement, en fait, ils organisent pas mal d'événements. Et tout l'argent de ces événements-là vont à une association pour leurs vieux chevaux. Et eux, alors, ils ont réussi à racheter, je crois, des terres, justement pour mettre tous les chevaux qui sont un peu Ils les âgés, gardent, ouais. c'est ça, sur cette terre-là. Mais pareil, il y a une contribution, je crois, au niveau de la cotisation et tout ça que les cavaliers payent.
Mais du coup, ouais, ils font des événements réguliers pour avoir une cagnotte et qui permettent de payer un peu Hmm. la retraite de leurs vieux chevaux qu'ils peuvent garder. Ça, après, c'est à l'appréciation de chacun, mais le schéma aussi que tu as mis en place, Laurent, je trouve très bien parce que tu restes propriétaire, entre guillemets, des chevaux. Et Oui, mais c'est vrai que c'est pas parfait, hein, j'aimerais mieux. Alors là, ce que j'aimerais, c'est que du coup, quand les gens, je me dis, s'ils créent vraiment un lien avec leur cheval, s'ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans avec le même cheval, bah, je me dis que peut-être ils les garderont après, que mes chevaux sont très jeunes. ouais. Ouais, mais ça, il va falloir encore quelques années de recul avant Oui, d'avoir ton oui, voilà, on retour, verra. d'avoir ton retour là-dessus. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre avant que je te pose? J'essaye de me dire à chaque fois la dernière question. Euh, je pense que là, ça va être la dernière, mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, 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 je pense que c'est. Bon. Euh, alors, s'il y a trois choses que tu voudrais nous transmettre ou qu'on devrait retenir à travers ton parcours et ton expérience et tout ce que tu mets en place, qu'est-ce que ça serait? Euh, alors, la première, moi, je dirais que c'est de continuer à se former, vraiment. Et c'est ça qui permet d'avancer et de ne pas être dans sa routine et puis d'avoir d'autres idées. Euh, Après, la deuxième chose, je sais plus que. J'ai dit tellement de choses que tu vois, les trois choses. Donc, ça, se former, c'est sûr. Je pense que aussi, c'est faire des choses qui ont un sens pour vous. Vraiment pas renier ses valeurs pour quelque chose de commercial et de, de, de faire, de faire voilà, quelque chose qui a un sens et qui permet d'être cohérent et puis d'être en accord avec soi-même et du coup d'être quand même mieux en se levant le matin. Et, euh, et après, je pense que bah, il faut y aller, quoi. Troisième chose, il faut tenter. J'adore, Ça j'adore serait ce. bien parce que non, Non, si mais tout le monde tentait ça, et si ça devenait un, bon, j'espère que ça va marcher, mais ça peut devenir un modèle qui est viable et voilà, avec des améliorations. Moi, je sais que là, je suis un peu des plâtres et il y a plein de choses qu'il va falloir revoir et tout ça, mais en tout cas, l'idée, je pense qu'elle est bonne et voilà. de toute Donc, manière, il n'y a que ceux qui font rien qui peuvent critiquer. Hein. Et on n'avancera pas plus vite. Moi, je pense vraiment que la filière équine, c'est un peu le bazar en fait en ce moment. Je sais pas. Enfin, je sais pas comment toi tu le sens, mais moi, en ayant étudié tout ce qui se passe, en regardant différentes filières, j'ai travaillé dans la filière course, dans la filière concours, dans la filière loisirs. La société aussi, avec tout ce qui est montée animaliste et tout ça, j'ai regardé aussi à l'international. Moi, vraiment, j'ai un peu peur pour les clubs, tu vois, qui ont leurs chevaux H24 en boxe et qui n'ont pas de paddock de sortie ni quoi que ce soit, qui sont à milieu de se préoccuper du bien-être et du cavalier et du cheval. Ça me fait vraiment peur pour tout ça. Et mm, d'un côté, tant mieux, et d'un côté, bon, ben, c'est dommage pour ces clubs-là, parce que qu'est-ce que vont devenir les chevaux s'ils sont obligés de fermer à un moment donné. Donc, en tout cas, ce que tu fais, c'est génial. Bravo, parce que, comme tu disais, bah, les trois conseils que tu donnes, se former, y aller et ne pas renier ses valeurs, c'est des choses qui me tiennent très à cœur aussi. Et donc, bah, un grand merci pour tout ton partage, Laurence. C'est top. Et il y en a plein qui sont ravis. Je te lis quelques retours. Super live, très bien mené, Laurence. Merci pour ton exemple avec un merci en majuscule. Isiel qui dit merci beaucoup pour ce live. Ça fait du bien de voir un autre modèle dans le milieu équin. Une autre personne encore qui dit merci pour cet échange. Bonne soirée. Donc, je crois que à travers ce qu'on vient de faire là, on a probablement, enfin, tu as probablement impacté beaucoup de monde. Et on a encore des merci et tout ça. Tout le monde est hyper fier de ce que tu as pu transmettre. Donc, bah, merci, merci à toi, Amandine, parce que vraiment, bah, c'est toi qui a vu mon post, qui a eu envie de le partager. Et puis, du coup, oui, bah, ça me redonne aussi de l'énergie et, et de ouais. la confiance pour la suite et de se dire que
ça peut emmener des gens. Voilà, j'y avais pas du tout pensé avant. Et c'est vrai que Oui. c'est motivant et merci beaucoup. Bah, je pense qu'il faut pas lâcher parce que tu sais, en fait, je me dis, si c'est pas nous qui faisons le changement, enfin, qu'est-ce qui va le faire, quoi, tu vois, alors que nous, on a ces valeurs-là au fond de nous et qu'on a envie de développer le truc, quoi. Mm. Donc, euh, donc bah, écoute, encore merci pour tout ça, Laurence. Eh ben, merci à toi, puis merci à tous les gens qui ont écouté ça. C'est super. oui, il y en a même qui te Donc, souhaitent une très bonne rentrée. merci. On essaiera de donner des nouvelles. Yes, ben, je me dis, alors on se met pas à fond là-dessus, mais on se dit pourquoi pas se faire un petit top date, tu sais, en décembre, au bout d'à peu près 6 mois. Oui, ça peut être intéressant. Ouais. C'est ça, pour se Pour dire où voir. est-ce qu'on en est, les plus et les moins. Mm, Et on se remémorera ce live-là pour peut-être qu'il y a des choses dont on rigolera et d'autres on se dira, bon là c'était un flop, mais c'est la vie. Et puis, et puis voilà. c'est ça. C'est Merci ça. beaucoup encore. Et Merci, puis, Amandine. très bonne soirée À bientôt. et à la prochaine. Toi aussi. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.